On a tous connu ça, n'est-ce pas? Le début d'une nouvelle période, plein de bonnes résolutions, et puis, quelques semaines plus tard, tout est oublié. Alors, pourquoi ça arrive? Pourquoi est-ce que tant de nos objectifs finissent par tomber à l'eau? C'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. On va voir pourquoi 90% des gens échouent, mais surtout, comment faire partie de ces 10% qui, eux, y arrivent. Oui, 90%. C'est un chiffre qui fait réfléchir. Ça veut dire que 9 personnes sur 10 laissent tomber leurs objectifs en même pas un mois. C'est fou quand on y pense. Et ça pose une vraie question. Est-ce que c'est un problème de volonté ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Quelque chose qu'on ne voit pas? Et si le problème, ce n'était pas nous? Si ce n'était pas un manque de discipline? Non. Et si le vrai problème, c'était tout simplement notre approche? On va découvrir ensemble que réussir, ce n'est pas une question de force de caractère surhumaine. C'est avant tout une question de stratégie. Alors commençons par la première grande idée reçue, le premier mythe à déconstruire, celui de la motivation. On nous a toujours dit qu'il fallait être motivé pour réussir, que c'était le moteur de tout. Eh bien, c'est peut-être là que se trouve notre plus grosse erreur. Pensez-y comme ça. La motivation, c'est un peu comme la batterie de notre téléphone. Le matin, elle est à 100%, on est plein d'énergie. Mais au fil de la journée, elle se vide. Et certains jours, on commence même avec très peu de batterie. Compter uniquement là-dessus pour avancer, c'est un pari beaucoup trop risqué. D'un côté, on a la motivation. C'est une émotion, c'est fluctuant, ça va, ça vient. De l'autre, on a le système. Lui, c'est une sorte d'automatisation. C'est constant, c'est fiable. Le secret, ce n'est pas de se forcer à trouver la motivation chaque matin, mais de mettre en place des habitudes si solides qu'elles fonctionnent presque toutes seules, même et surtout quand l'envie n'est pas là. Et c'est ça le vrai secret des gens qui réussissent. Ils n'attendent pas d'être motivés pour agir, ils agissent. C'est tout. Parce qu'ils ont un système en place. C'est l'action qui précède la motivation et non l'inverse. C'est une discipline qui vient de l'habitude, pas de l'émotion du moment. Ok, donc la motivation n'est pas notre meilleur allié. Mais il y a un autre adversaire et celui-là il est coriace. C'est notre propre cerveau. Aussi incroyable que ça puisse paraître, notre esprit est programmé pour saboter nos ambitions. C'est un mécanisme de protection, mais qui bien souvent nous empêche d'avancer. Imaginez qu'on se fixe un objectif énorme, du style changer complètement de vie. Pour notre cerveau, c'est comme si une alarme se déclenchait. Une petite partie de notre cerveau, qui gère la peur, voit ça comme une menace, un danger. Sa réaction? Freiner des 4 fers pour nous garder bien au chaud dans ce qu'on connaît déjà, notre zone de confort. Alors pourquoi cette résistance? Eh bien, notre cerveau est un peu paresseux de nature. Il est conçu pour économiser de l'énergie. C'est un réflexe de survie. Donc tout ce qui est nouveau et demande un effort, il voit ça d'un mauvais œil. Un grand objectif, c'est vague, c'est stressant. Alors il va toujours préférer une routine qu'il connaît, même si elle n'est pas bonne pour nous, plutôt que de s'aventurer dans l'inconnu. Comment on fait pour contourner ce mécanisme? La solution est subtile mais super puissante. On arrête de se concentrer sur le résultat final et on se concentre sur l'identité qu'on veut construire. Au lieu de dire « je veux perdre 10 kilos », on se dit « je deviens le type de personne qui prend plaisir à bouger tous les jours ». Plutôt que « je veux lire 20 livres », on pense « je deviens quelqu'un qui lit un peu chaque soir ». On se focalise sur qui on devient, pas sur ce qu'on veut obtenir. Parce que le changement profond, le vrai, celui qui dure, il ne vient pas d'un objectif coché sur une liste. Il vient d'un changement d'identité. Chaque petite action qu'on pose, c'est comme un vote pour la personne qu'on inspire à être. C'est un cheminement, pas une course. Et c'est là que réside la clé d'une transformation réelle. Bon, on a vu le pourquoi de l'échec. Maintenant, passons au comment de la réussite. Avoir un rêve, c'est merveilleux. Mais un rêve sans un plan, ça reste juste un souhait. Il est temps de devenir concret et de construire le système qui va porter ce rêve. Regardez ces chiffres, ils sont vraiment parlants. Presque tout le monde a des objectifs, mais à peine 10% ont un vrai plan. Et moins de 1% un système pour suivre tout ça. C'est là, dans ce fossé immense entre le rêve et l'action, que la majorité des bonnes intentions se perdent. Alors comment on construit un plan simple et efficace? Voici une méthode qui peut aider, la méthode 2x2x2. C'est tout simple. Premièrement, 2 micro-actions par jour, des toutes petites choses faisables. Deuxièmement, 2 bilans par semaine, pour voir où on en est, sans se juger. Et troisièmement, 2 conséquences, une petite mesure pour se responsabiliser. Par exemple, si on n'a pas fait notre petite action, peut-être qu'on se prive d'un épisode de notre série préférée. C'est simple, c'est clair, et ça met un cadre. On arrive à la dernière clé, et c'est peut-être la plus puissante de toutes. Le secret des micro-victoires. Les gens qui réussissent ne font pas des sauts de géant tous les jours. Non. Ils sont juste devenus des experts pour accumuler les toutes petites réussites, jour après jour. Une micro-victoire, qu'est-ce que c'est? C'est une action tellement petite qu'il est quasiment impossible de ne pas la faire. Lire une seule page d'un livre, faire 5 pompes, boire un grand verre d'eau en se levant. Ça peut paraître insignifiant, ridicule même.
Mais c'est le début de tout. C'est l'effet boule de neige. Et il y a une raison scientifique à ça. Chaque fois qu'on accomplit une de ces micro-actions, notre cerveau libère de la dopamine, l'hormone du plaisir. C'est une petite récompense. Et le cerveau adore ça. Du coup, il a envie de recommencer. On entre alors dans un cercle vertueux. L'action crée du plaisir qui renforce l'habitude, qui mène à plus d'action. En fait, on pirate notre propre cerveau pour qu'il devienne notre allié. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est ça. Ce n'est pas l'intensité de nos efforts qui compte, c'est leur régularité. Mieux vaut faire 10 minutes d'une activité tous les jours que 2 heures une fois par mois. C'est la constance, cette répétition de petites actions qui finit par créer des changements spectaculaires. Alors, pour résumer tout ça, si nos objectifs échouent, ce n'est pas un problème de personne, c'est parce que le système est souvent défaillant. On s'appuie sur une motivation qui s'épuise, on se bat contre notre cerveau qui déteste les grands changements et on oublie de faire un plan. La solution, arrêtez de rêver grand et commencez à agir petit. C'est là que se trouve la vraie magie. La question finale, ce n'est donc pas quel est votre plus grand rêve, non. La vraie question, c'est quelle est la toute première, la plus petite micro-action que l'on pourrait faire là, maintenant, tout de suite. C'est ça le point de départ. Les 10% qui réussissent n'ont rien de plus que les autres. Ils ont juste compris qu'il fallait commencer. Un tout petit pas, et puis un autre, et ne jamais s'arrêter.